Si le gouvernement énonce cet engagement sur les 31 points contenus dans le cahier de doléances de la plateforme revendicative de l'UAS, l'unité d'action syndicale, aucune échéance n'a été donnée pour la mise en œuvre. C'est le point fait par l'UAS à ses militants à cette assemblée générale après la rencontre avec le gouvernement les 6 et 7 février dernier. Pour l'unité d'action syndicale, le gouvernement n'était pas à ce rendez-vous avec une détermination concrète de discuter sur les préoccupations des travailleurs qui lui ont été soumises. Visiblement, le gouvernement n'est pas venu à la rencontre avec une réelle volonté de discuter sur les préoccupations soumises par l'UAS. Il n'avait en vue que la présentation de la mise en œuvre des engagements de 2015, 2016 et 2021 et les réponses au cahier de doléances de 2022. Or, l'UAS nourrissait l'espoir d'avoir des échanges fructueux sur les préoccupations qu'elle avait soumises dans ses correspondances de décembre 2024 et février 2025. Néanmoins, l'unité d'action syndicale s'est réjouie de la tenue de la rencontre qui constitue un acquis non négligeable. L'autre acquis, relève l'UAS, c'est le maintien de sa position dans la cohésion, fait remarquer Ernest Ouedraogo. Avec ses résultats jugés mitigés, ce dernier interpelle ici les responsables des militants syndicaux. À présent, la balle se trouve dans le camp des travailleurs. Autrement dit, les résultats très mitigés de la rencontre interpellent les responsables et militants syndicaux à tous les niveaux. Même si nous nourrissons l'espoir que la tenue de la rencontre soit le signe d'une nouvelle dynamique dans nos relations avec le gouvernement, il reste évident que le respect et la considération de l'UAS dépendent essentiellement de la mobilisation des travailleurs à la base. Pour nous, en tout cas de notre côté, il n'est pas question de mouta-mouta. Et si nous sommes restés à cette rencontre jusqu'à 19 h, alors que le gouvernement prévoyait l'arrêter à midi, c'est surtout parce que nous avons tenu à ce que le cas du camarade Moussa Diallo soit inscrit au niveau de ce communiqué final. Ce que le gouvernement refusait catégoriquement. Ils n'ont pas voulu nous donner aucune explication et ils tenaient mordicus à ce que ce point n'apparaisse pas. Une autre préoccupation de l'UAS, l'affaire Moussa Diallo, secrétaire général de la CGTB. Sur ce point, Guy-Olivier Ouedraogo, secrétaire général de la Confédération syndicale burkinabé, souligne qu'il n'est pas question de rester silencieux face au licenciement de ce dernier. Il a indiqué que le cas du secrétaire général de la CGTB a été inscrit dans le communiqué final de la rencontre gouvernement-syndicat. Twi TV, la télé interactive.